Bonjour mes chers amis, signes d'air, Gémeaux, Balance et Verseau. Je vous accueille pour cette fin de mois de janvier 2021 pour voir ensemble quelles seront les dispositions du ciel, en tout cas au niveau du tarot, non pas astrologiquement parlant, mais seulement au niveau du tarot, pour cette fin de mois. J'espère que vous allez tous très très bien. Je vous remercie beaucoup pour vos dons sur PayPal concernant l'achat du micro, et puis même si vous vouliez juste participer un petit peu comme ça à la chaîne, aucun problème, il suffit de passer par PayPal, donc je vous en remercie grandement. Et puis je vous remercie beaucoup pour vos partages sur Facebook et autres réseaux. Allez, on commence avec la coupe pour cette fin du mois de janvier 2021. Pour nous, les Gémeaux, Balance et Verseau. Alors, la tempérance à gauche, d'accord, et la papesse à droite. Ça va nous parler ici de quelque chose qui a à voir avec... on doit quitter un état, si vous voulez, de confort. Un état où on sent qu'on va devoir lâcher du lest par rapport à un certain confort, par rapport à quelque chose qu'on s'est obligé par la force des choses, hein, c'est pas vraiment forcément voulu, mais les choses ont fait que vous êtes resté peut-être dans un non-combat, j'ai envie de dire plutôt un non-combat, c'est-à-dire quelque chose qui soit assez doux pour vous, assez cool, pour vous aider peut-être à supporter plus ou moins des problèmes que vous avez rencontrés pour ce mois de janvier, hein, qui ont peut-être été bousculants, peut-être, mais du coup, ici, on va quitter cet état de ne rien faire pour aller vers quelque chose d'un petit peu plus profond, où là, on va peut-être commencer à mettre en œuvre, non pas quelque chose qui va avoir des fruits tout de suite, mais quelque chose qui va vous tirer de là, on va dire entre guillemets, hein, quelle que soit votre situation, qui va vous tirer de là peut-être plus dans le temps, c'est-à-dire avec une espèce d'attente ou un espèce de mûrissement. Alors pour certains d'entre vous, il va y avoir peut-être des choses à régler avec votre maman. Il faudra passer par pas forcément des accords avec elle, mais quelque chose qui vous emmène vers elle, qui vous emmène vers prendre une décision vis-à-vis d'elle, ou l'écouter, ou être un petit peu à son écoute quelque part. Ça peut être aussi vous, elle, qui vient vers vous et qui vous demande des explications, ou qui vous demande de sortir justement de cet état hein, de confort là. C'est possible. Alors ça peut être vraiment lié à plein de choses, hein. Ça peut être aussi bien matériel que sur le plan affectif ou sur le plan de la santé. Hein. Ça peut être, évidemment, c'est une coupe, n'est-ce pas? Donc ici, on a un tirage général, hein. C'est vraiment général, donc il n'y a pas forcément de domaine. C'est pas du tout comme le travail que vous avez l'habitude de faire avec moi sur les 12 maisons astrologiques. Ça, c'est autre chose. Ici, on est dans vraiment du général et la coupe, donc il n'y a pas de domaine. Hein. Dans les tirages de 12, oui, chaque domaine, chaque maison, ça représente quelque chose, mais ici, non. Donc c'est très difficile de vous dire de quoi il s'agit. Mais en tout cas, on quitte un confort pour aller vers se concentrer pour un avenir, mais un avenir qui est plus relié à du long terme. Quelque chose qui vous engage, même moyen long terme, pas du court terme en tout cas. Il y a comme un mûrissement obligatoire. Donc pour certains, c'est l'attente d'un bébé, de la patience par rapport à un enfant. Ça peut être aussi de la patience et un travail intérieur, un travail de psychologie intérieure sur quelque chose qui vous tient à cœur et qui est en relation avec votre maman ou vous en tant que maman, hein, ça peut être lié. Bon, évidemment, avec ça, ça peut être aussi des accouchements qui bougent, hein, ou bien il est plus tard que prévu, ou bien il arrive plus tôt que prévu, enfin, quelque chose qui soit lié à l'accouchement aussi, c'est possible, d'accord? Alors, regardons la suite, 14 et 2 font 16, donc 16, c'est toujours la remise en question. Donc, quand je vous dis on sort d'un confort, oui, on sort d'une façon de fonctionner habituelle, on sort d'une habitude. Hein. Ça, c'est pour le climat de la fin du mois. Avec
la 8 et 6, on va dire que vous avez certainement pioché un peu, bûché un peu même dans tout ce qui était administratif, juridique, courant du mois de janvier ou début du mois de janvier. Et là, il va y avoir un choix pour vous. C'est-à-dire vous devez maintenant prendre une décision par rapport à ce dilemme, ou juridique, ou professionnel, ou en relation avec une comptabilité, hein, c'est possible. En tout cas, on vous demande de régler vos comptes, de régler quelque chose, de faire un bilan peut-être de quelque chose, de porter une entreprise au bilan. Toutes ces choses-là, hein, il y a un petit peu de ça. À un autre niveau, il peut y avoir des explications de famille avec, au bout du compte, une décision à prendre plus ou moins évidente. Je dis plus ou moins parce que ça, pour l'instant, je ne le sais pas encore. Si je regarde avec 8 et 6, ça nous fait 14, on retrouve la tempérance. Donc, ce ne sera pas trop important, mais quand même, c'est aller vers quelque chose qui nous tient à cœur, mais qu'on doit régler. Qu'on doit régler et qui ne se fait pas facilement parce qu'avec la tempérance, effectivement, on veut rester dans son petit confort, ça nous arrange mieux. Mais ici, nous n'avons pas le choix, justement. Hein, le choix, il est là, et c'est pas que nous l'avons, c'est que nous l'avons peut-être pas, justement. Donc, il faut trancher. Hein. Donc, peut-être que vous allez avoir une fin de mois un petit peu plus marquée que le début du mois qui va être, qui s'est peut-être passé pour vous de manière plus tranquille avec la tempérance, un petit peu plus tranquille. Hein. Alors, cette transition continue avec la troisième carte, les deux troisièmes cartes, on va dire, 1 et 17. On croit, je ne sais pas si on peut dire qu'on croit, mais on doit aller accroître sa propre foi, hein, on doit travailler sur sa propre foi. Il y a ici comme quelque chose qui a à voir avec son propre ego, soi-même, l'idée qu'on se fait de soi, et on doit aller vers quelque chose de plus grand que soi. Hein. On doit dépasser quelque chose qui est petit, dans le sens pas assez mature. Alors, je ne sais pas à quoi ça pourrait faire allusion dans votre vie. Hein. Par exemple, si vous avez pris une décision trop rapide au mois de janvier, début janvier, eh bien, on peut dire que vous devez peut-être lâcher ça, au sens lâcher vos propres désirs, pour vous mettre au service d'une cause plus grande. Là, on parle bien de la fin janvier, hein. Je ne parle pas de tout le mois de janvier, mais la transition du passage entre fin janvier et début février, c'est un petit peu ça. Hein. Ça nous dit qu'il faut quand même lâcher nos propres volontés, lâcher ce qu'on avait décidé nous-mêmes et faire confiance à ce qui vient, faire confiance à la... On pourrait dire la providence. Hein. J'aime bien employer ce mot de providence quand il s'agit de l'étoile, parce que c'est un petit peu ça que ça me fait. C'est toujours l'idée que moi, mes désirs, mon petit ego, c'est bien gentil, mais c'est petit. C'est petit. Il y a des choses plus grandes que moi. Hein. Donc, faire confiance à l'univers, faire confiance à ce que l'univers peut me renvoyer. Faire confiance à ce que moi, je peux mettre en place pour que l'univers me réponde aussi. Parce qu'il y a une force quand même. Mais il y a comme une petite perte, peut-être les mois qui ont précédé, hein, une petite perte de foi qui était un peu enfermée en soi. C'était un petit peu trop, pas nombrilisé, mais vous voyez, un petit peu comme ça, un petit peu intérieur. Et du coup, pouf, avec l'étoile, on ouvre un peu les paramètres, on ouvre un peu les possibles, simplement. Si j'additionne 17 et 1, ça nous fait 18. 18, on retrouve la lune, et la lune, c'est toujours très inspiré. C'est une carte très inspiration, on pourrait dire très inspiration. Et du coup, oui, on pourrait dire que vous devez écouter votre petite voix à l'intérieur de vous, mais pas votre petit ego. Il y a une différence entre la petite voix de la conscience à l'intérieur de soi, qui est plus reliée à l'univers, et la petite voix de l'ego, le mental, qui nous dit « oui, mais moi, je veux ça, oui, mais moi, j'ai besoin de ça ». C'est très petit, ça. Donc, il faut vraiment ouvrir. Et c'est ce message qui vous sera certainement envoyé, qui est déjà envoyé pour passer une fin de mois de janvier sous de bonnes augures. D'accord ? Regardons pour la quatrième carte.
On a 4 et 9, ce sont des cartes lourdes ici. Hein. Donc des cartes qui vont exprimer plus un besoin d'ancrage. Alors on le sait quand on est ascendant R, ou R, hein, ou ascendant R, c'est-à-dire Gémeaux, Balance et Verseau, on est comme tellement intéressé, tellement sensible à la communication qu'on s'oublie soi-même souvent, parce qu'on est beaucoup dans la relation aux autres. On n'est pas perdu dans la relation aux autres, mais on est beaucoup préoccupé par la relation aux autres. Du coup, il y a à la fois un manque de confiance en soi et à l'univers, hein, qui est déjà un petit peu là. Et ça, il faut le travailler quand même, c'est important pour pouvoir passer cette période de la fin du mois de janvier. Mais il y a aussi un besoin d'ancrage, mais un besoin farouche d'ancrage. C'est-à-dire que vous êtes, dans ce moment de l'année-là, vous avez de toute façon besoin de vous enraciner dans quelque chose qui vous tient à cœur, que ce soit votre famille, si c'est votre famille, bien sûr. Ça peut être des valeurs familiales ici, parce que le 4 représente, vous le savez maintenant, les valeurs fondamentales. Quand on parle de fondement, on parle de fondement, de famille, de foyer. 3F, vous voyez, c'est pas pour rien. C'est vraiment le côté racine, vous comprenez, de l'être. Mais si je regarde plus loin, je vois que là où on m'invite, en tout cas, là où on m'invite à aller, c'est vraiment vers l'ermite, c'est-à-dire vers une tendance, un petit peu comme la papesse tout à l'heure, rappelez-vous, de quelque chose d'assez intérieur. Donc, encore une fois, ne vous perdez pas dans la relation aux autres. Essayez alors c'est difficile à faire, hein, à la fois d'être dans votre famille, très ancré, très utile aussi, hein, c'est le côté aussi, je me sens à ma place dans la famille, j'ai ma place, je me sens vraiment dans quelque chose qui me tient à cœur, mais je ne dois pas m'oublier moi-même. C'est très important. Et si je regarde 4 et 9, regardez, ça fait 13. 13, c'est la transformation. Alors mes amis Balance, Gémeaux, Verseau ou Ascendant, bien entendu, de ces mêmes signes, eh bien demandez-vous pour cette fin de mois, qu'est-ce que vous oubliez en vous? Quelle est la valeur fondamentale que vous avez besoin d'avoir pour vous construire, ou pour vous reconstruire, ou pour vous ancrer davantage, et que vous oubliez régulièrement? Qu'est-ce que ce serait pour vous? Vous avez la réponse, moi je ne l'ai pas parce que vous êtes très nombreux à regarder cette vidéo. Bien sûr, partagez-la, mes amis. Hein. Mais il y a ici une ambiance un petit peu dans ce sens. Hein. Ne vous oubliez pas non plus. Hein. Une chose, c'est le besoin des autres, le besoin de faire valoir la parole des autres, le besoin des autres aussi. Hein. Et en même temps, ne pas oublier que nous-mêmes, nous sommes celui qui portons la vie, la lumière, etc. Toutes ces choses. On voit bien ici. Hein. Ça veut dire qu'on a besoin de vous. On a besoin de vous, on a besoin de votre éclairage. Donc ne fermez pas la porte trop vite, ne vous isolez pas trop vite non plus. Hein. Voilà pour l'ambiance de fin janvier. Je vous rappelle qu'il y a un tirage au sort, mes amis. Hein. Tous les signes actuellement, n'importe quel signe que ce soit, vous êtes invités à faire un petit commentaire sous la vidéo, même un petit cœur si vous n'avez pas le temps d'écrire, parce que je vais tirer au sort 4 personnes dès que les 2000 personnes seront atteintes parmi les abonnés. D'où l'importance de partager aussi les vidéos. Donc n'oubliez pas de cliquer, de vous abonner et de faire passer bien sûr ces vidéos au plus grand nombre sur tous vos réseaux pour faire plaisir pour l'anniversaire par exemple. Ainsi vous serez plus vite tiré au sort, puisque dès qu'on aura atteint les 2000 abonnés, vous serez tiré au sort pour gagner un tirage au sort, enfin un tirage de tarot, pardon, gratuit bien évidemment. Et pour les personnes qui voudraient continuer le chemin avec moi un peu plus loin, bah écoutez, il y a aussi possibilité de recevoir une guidance, bien entendu. Donc vous regardez sous le descriptif, vous devez avoir mon email. Et bien entendu, pour votre soutien sur PayPal, vous avez également l'adresse email à rentrer dans votre compte PayPal. Voilà pour cette fin de mois de janvier. Je vous souhaite de bien vous porter pour ce mois de janvier et cette fin de mois de janvier 2021. Et je vous dis à très vite pour le tirage au sort, bien sûr. Hein. J'espère que ce sera vous qui gagnerez. Et nous nous retrouvons pour le mois de février. À bientôt, portez-vous bien.